Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire des couvertures pour vos albums photos. Alors en fait ça va être très simple, hein. Un texte, un petit aplat noir ici, un petit rappel en bas. Ce qu'on fera c'est qu'on fera un enregistré sous de manière à conserver les calques. Ça sera très utile pour les futurs albums. Au moins comme ça vous conserverez une charte graphique qui sera identique d'un album sur l'autre et ça vous mettra une petite homogénéité dans votre bibliothèque. Alors c'est parti. Donc, je vais commencer par supprimer mes calques. Voilà donc la photo de départ. Alors la première chose à faire c'est de créer le texte en allant sur l'outil texte. Je viens choisir ici une police. Alors si vous n'avez pas de police qui vous satisfait, eh ben, allez sur le site de dafont.com. Il y en a 15 632 à l'heure d'aujourd'hui sur ce site, donc vous devriez trouver votre bonheur. Alors, on revient à la photo. Donc du coup, moi, celle qui m'intéresse, c'est une police qui est grasse. Ça va être... je me mets du coup en majuscule. Et ça va être, comme je disais, quelque chose, voilà. Si on prend des polices fines, avec l'effet que je veux faire, ça risque de ne pas être intéressant. Donc maintenant, je la mets à la dimension qui m'intéresse. Voilà qui est fait. Je vais maintenant créer avec l'outil rectangle ici, en me mettant en noir en premier plan, un petit aplat, pied de page. Hop. Alors pour avoir une homogénéité dans ma création, ce que je vais faire, je le mets en haut, je prends mon texte, voilà, je le colle, du coup j'aurai le même espace en haut et en bas. Voilà qui est fait. Alors l'intérêt ici d'avoir un calque vectoriel, c'est je double-clique dessus, je le passe en blanc, je change la couleur comme je veux, j'utilise la pipette pour récupérer une couleur que j'aime bien sur la photo. Alors moi, je me mets en noir, je valide. Alors je vais en créer un autre. Hop, que je glisse. Je viens le mettre ici, on va dire, sous mon texte. Et hop, je l'agrandis pour qu'il aille bien sous l'aplat. Si besoin, je zoome pour m'assurer que c'est OK. Bon, bah là, on est bien. Donc voilà. Donc du coup, ici, j'ai mon pied de page et mon aplat. Aplat, allez, on va l'appeler texte. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces deux dans ce calque-là. Je reviens dessus, je simplifie le texte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que maintenant je n'ai plus besoin de celui-ci. Celui-là, je peux donc le masquer. Il me servira pour une prochaine couverture d'album photo, hein. Je n'aurai plus du coup qu'à cliquer dessus, à changer le texte, et du coup recommencer la manœuvre que je suis en train de faire actuellement. Alors j'annule mon gris-gris là, voilà. Alors, le fait d'avoir simplifié le texte, eh bien, ça veut dire que si je ne suis pas satisfait par la police de caractère, par sa hauteur, etc., je ne peux plus faire marche arrière, il faudra repartir de ce calque-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais prendre l'outil baguette magique, je sélectionne ici, je m'assure d'avoir décoché l'option pixel contigu. Pourquoi? Eh bien, si elle est cochée, et que je reste toujours sur l'outil baguette magique, je ne peux sélectionner qu'une lettre à la fois. Alors c'est faisable, mais comme il existe
une option qui permet de sélectionner tout ce qui est blanc sur ma photo, enfin sur mon calque ici. Et ben je ne vais pas m'en priver. Donc voilà, j'ai mis une tolérance à 100%. De toute façon, il n'y a qu'une seule couleur, donc il n'y a pas de souci. Maintenant que j'ai ma sélection, à la limite, je peux masquer ici mon calque. Je vais sur mon calque inférieur, l'aplat texte, et je clique sur ajouter un masque de fusion. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce qui est noir ici est masqué. Comment expliquer ça? En fait, le fait d'avoir un masque de fusion, le blanc est opaque et le noir est transparent. Donc ça veut dire que là, en fait, je ne vois plus que ce qu'il y a dans les lettres. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraire. Sauf si ça peut être aussi une idée de texte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement le contraire. Donc d'avoir le texte en transparent, l'aplat en noir. Donc du coup, ce que je fais, eh ben, c'est que je vais intervertir mon texte en faisant commande I. Donc je le passe en négatif en fait. Et vous voyez, maintenant c'est le contraire. Le fond est blanc, le texte est noir. Et voilà. Moi je préfère cet effet-là. Alors là, il y a un petit truc qui m'embête, vous voyez. C'est ce petit trait noir là que je ne trouve pas très beau. Donc je vais aller sur mon masque de fusion. Je prends mon outil gomme. Et du coup, je viens effacer ici. Et là, il y avait un effet aussi que je ne mets pas trop. Comme ça. Vous voyez, et voilà, maintenant, j'ai quelque chose d'un peu original. On pourrait le faire aussi pour le N, enfin différentes lettres. On va s'arrêter là. Donc voilà, mon modèle est prêt. Il n'y a plus qu'à l'enregistrer sous. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est l'enregistrer soit au format PSD, soit au format TIFF pour conserver les calques. Et du coup, la prochaine fois, eh bien, vous n'aurez plus qu'à supprimer votre masque de fusion ici, à repartir sur votre texte de départ, changer le texte, par exemple, redimensionner le cas échéant, le repositionner dans le cadre noir, comme ceci. Alors celui-là, j'en aurais plus besoin. De le dupliquer, de le simplifier. C'est exactement les opérations qu'on a faites tout à l'heure. De prendre l'outil baguette magique, sélectionner, je vais là, sur l'aplat texte, masque de fusion, j'intervertis, et je n'ai plus qu'à supprimer ici les calques du dessus pour obtenir un nouveau titre. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire amusez-vous bien et à vous souhaiter rendez-vous pour un nouveau tutoriel de Photograpix.